Si ça intéresse quelqu'un, je fais un jeu concours avec Vince, je fais gagner ce joint que l'on a embrassé. C'est un joint collector. Voilà, celui qui le veut, il le dit, c'est cadeau. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme promis, on est dans l'atelier des Meules de Savoie pour le montage du moteur 65cc sur la mob de John. Voilà, la 103 MVL de John que vous connaissez déjà, hein. L'année dernière, elle a fait le road trip avec moi, avec John. Donc voilà, c'était super bien passé, aucune panne à déplorer. Bon, par contre, pour cette année, il a envie que ça marche un peu mieux. Donc voilà, on va monter le kit ensemble. Moi voilà, je vais lui apporter un petit peu, pas mon expertise, mais un petit peu mon habitude sur ce kit. Parce que je l'ai déjà monté plusieurs fois, donc il y a quelques petites techniques à savoir. Donc voilà, on va monter ça ensemble, on va passer un bon moment de mécanique ensemble. Et franchement, j'ai hâte. Donc là, on dépose le moteur et après, je vous ferai des plans quand on est sur l'établi. Allez, donc là, John, il est en train de démonter son moteur. Moi, j'ai fait ma partie côté allumage, courroie, machin, décompresseur. John a fait l'autre partie, déconnecter l'allumage. Et je voulais revenir sur un truc. À l'atelier des Meules de Savoie, ils ont une table d'atelier comme ça. Et franchement, quand on a goûté à ça, franchement, c'est le top. Moi, je me fais chier comme un con accroupi dans mon garage. Et clairement, bon, ça vaut très cher. Hein. Ça vaut aux alentours de 500 €. Mais je me dis pourquoi pas un jour investir là-dedans parce que c'est juste du pur plaisir. Et puis je vous filme vite fait l'atelier. Donc là on est dans l'atelier des Meules de Savoie. Donc voilà, aujourd'hui on est mercredi. Ce soir c'est leur rassemblement. Voilà, ils se rassemblent tous les mercredis. Donc voilà, j'avais fait exprès de venir un mercredi pour aussi discuter avec eux. C'est toujours sympa de discuter avec des passionnés de mobilette. Et voilà, je vous invite à les suivre sur leur page Facebook. Voilà, cette machine, vous l'avez déjà vue si vous les suivez sur les réseaux. Donc voilà, une petite 51 bien sympa. Bah écoutez, nous on poursuit, hein, on finit de démonter ce moteur avant de le passer sur l'établi. Vas-y, je le tiens, tu peux sur l'axe. Et voilà. Et voilà. Il est là le bébé, les amis. Allez, vous voyez l'envers du décor et le maître à l'œuvre. Ah, t'as vu, t'apprends là, t'en apprends. Là j'en Comme à apprends. l'école là. Exactement, je suis avec le professeur. Tu vas voir, on va commencer démonter, remonter, plug and play. Ça va vite être expliqué. Donc là, voilà, le moteur est démonté et on vire l'échappement et puis après on le mettra à l'étau pour monter ce haut moteur Airsal. Il faut aussi qu'on récupère le décompresseur pour le mettre sur la culasse Polini. Ça gicle. Et ben voilà. Allez, John vient de tomber l'admission, donc voilà, c'était une pipe d'origine, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, là où on a un petit peu plus de doute, c'est au niveau des clapets. Voilà, pour moi, ça c'est pas du clapet d'origine. Vous voyez, le joint c'est bien un joint d'origine, mais vous voyez que le joint il obstrue légèrement le clapet. Donc bah voilà, je pense qu'on va garder ça en clapet, ça ira très bien pour ce petit kit. Allez, je vous montre vite fait la pipe de 15 qu'on va monter sur ce moteur, hein, qui va venir en lieu et place comme ceci. Par contre, avant de la monter, on l'a checké. Donc, comme d'hab, les pipes adaptables, elle a les trous ovales. Donc ça, c'est sujet à prise d'air, hein, comme d'habitude. Donc là, je pense qu'on va mettre un petit coup de patte pour être tranquille. Niveau surfaçage, elle a l'air pas trop vilaine. J'en ai vu des pires. Mais par contre, hop, je vais vous montrer. Tadam! Alors, je sais pas si vous verrez bien à l'intérieur. En fait, elle est pas du tout ébavurée. Et là, il y a c'est plus qu'une bavure. Là, c'est vraiment, elle est presque bouchée en fait la pipe. Donc, c'est abusé. Bon, Maxi Scoot pour le coup, ils y sont pour rien. Là, c'est vraiment le fabricant de pièces, mais c'est un petit peu abusé quand même. Les pièces qu'on nous vend aujourd'hui, elles sont. Quand on nous dit que c'est contrôlé, j'aimerais C'est de la merde. C'est inadaptable, adapté. C'est une honte. Ah, il y a Savoyard qui est gronchon, mais c'est normal, c'est normal. Franchement, moi quand je vois ça me fout les boules aussi. Allez, je vous fais un petit point sur l'admission. Donc du coup, là on a enlevé support moteur. John, il a enlevé le résidu de joint. Là, il a coincé un gant nitril dans l'admission pour être sûr qu'il n'y a rien qui aille dans les bas moteurs. Il a nettoyé ça nickel. Voilà, moi j'ai viré aussi les joints, les vieux joints du clapet. Donc là on est nickel. Et là il est en train de nettoyer le support moteur qu'on va remettre après. Et puis du coup la pipe. Donc du coup la pipe, on va mettre un petit peu de pâte à joint, hein, sur les trous oblongs pour être sûr de ne pas avoir de fuite d'air. C'est pas terrible la pâte à joint quand on veut démonter, mais bon là avec ces pipes de merde on n'a pas trop le choix. Et si, un truc que je vous ai pas dit, du coup on a limé l'intérieur. Voilà, donc là on est nickel, il n'y a plus de bavure.
là, je viens de remonter la pipe du coup avec un petit peu de cap sur le joint du haut pour régler le problème des trous ovales sur la pompe. Et puis là, John il est en train de serrer la pipe à la clé dynamo. Donc voilà, pour être nickel. Donc là, on met 0,6 kg. Hein. C'est ce qui est préconisé sur les pipes d'admission. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Garantie, avis. Avis de celui qui l'a monté. Plus quelques jours. Plus quelques jours. C'est avis et quelques jours en plus. C'est du 7 mm, donc c'est du 11. Le professionnel a parlé. M11 en pas fin, en pas machin. 7 par 125. Moi je m'en fous, c'est un boulon. C'est vrai. Il sert tout au pouce. Clac, clac, la dynamo elle est dans le pouce. Quand t'as de l'arthrose, t'arrêtes. J'ai hâte de voir un peu la tête qu'il a, quoi. Première fois, je pense qu'il est démonté. Ouais. Clairement, c'est... Et ça, c'est du bon cylindre, même c'est cylindre que je vais garder après, parce que si un jour je veux le remonter full stock... Normalement, on devrait vraiment être tranquille avec ça. Ah, surprise! Allez, c'est parti. Allez, on ouvre le Kinder. Donc là, c'est le moteur qui a fait le road trip d'année dernière. Donc vous voyez, bon, c'est d'origine, mais il est très propre. Il y a cette petite trace là. On se demande un petit peu ce que c'est. Ça ressemble peut-être à une prise d'air, mais le joint n'a pas l'air vilain. Là, je sais pas si on l'enlève. Je découvre en même temps que vous. Hein. Est-ce qu'en dessous, hop, ouais, je sais pas. Bizarre. Il est collé un peu le joint, mais j'ai peur de le casser. T'en fous? Ouais, mais le... Tiens, il y a le ton. Ah, sinon il y a le tournevis. Voilà. Ah, voilà. Ouais, alors je sais pas. Là, on dirait que c'est peut-être un peu gras. Ouais, on voit qu'il est gras dessous, là. Ouais, donc il y avait peut-être une petite prise d'air, ce qui pourrait expliquer que à la fin du road trip, tu disais que tu avais besoin de mettre du starter. Là, depuis qu'on est rentré, ouais, je joue un peu du starter. Des fois, j'ai remarqué que j'avais gagné un peu de pêche en jouant au starter. Donc tu vois, je savais pas si c'était sur la pipe ou là, donc c'est possible. C'est possible qu'on avait une petite prise d'air, ouais. Ouais, c'est pas impossible. Bah écoutez, on enlève tout ça et puis on va monter derrière le 65 Ersal. Et bah allez, à toi l'honneur. Allez. C'est toi le mécano moteur. Pas trop collé, non. Ça a l'air d'aller. Hop là, je voulais le tenir, mais du coup, tu vois, je l'ai lâché. Oh bah tu vois, le joint, il a bien claqué aussi. Ouais, il est bien sec le joint. Commencé à fatiguer, ouais. Vous voyez pourquoi c'est important aussi de les monter à l'huile? C'est pour éviter ça en fait. Hein. Ah ouais, là, il avait bien lâché. Par contre, nickel, hein. Segment tout, on est bien. Piston pas dégueu. Même dedans, on a l'air pas vilain. Hein. Allez, on vient de retirer le cylindre qui est plutôt très propre. Je vais vous montrer ça. Hop. Après, bon, c'était de l'origine. Hop. Mais oui. Oh nom de Dieu. Il est parti celui-là, hein. Et John, il fait valser les circlips partout dans l'atelier. On va en prendre un dans les dents tout à l'heure. Ouais. Et vous savez, c'est les clips à la con là, les clips qui sont juste en C comme ça, et ils sont pas en G, pas avec la petite queue. Ceux qui en ont déjà monté, vous savez forcément ce que c'est parce que vous avez dû bien galérer avec ces merdes. Là, c'était 2 clips comme ça, donc il y en a un qui est parti quelque part dans l'atelier, mort pour la France, mais bon. C'est ça. On a réussi à les enlever et je crois qu'avec le kit Ersal, c'est des G classiques faciles à monter. J'espère, hein, parce que... Sur la culasse, on vient de démonter le décompresseur, hein, on va le récupérer pour le monter sur la culasse Polini, et là clairement vous voyez les traces de mélange, il y avait clairement une petite fuite, hein, c'est pas rare que ça arrive à fuir par le décompresseur. Donc pour être tranquille, on va remonter sur la culasse Polini avec un petit peu de pâte à joint, comme ça on sera tranquille. Hop. Et puis, je vous avais pas forcément montré tout à l'heure, mais les bas moteurs. Donc c'est un moteur qui a combien de John, 3000 km? 3000 km, ouais. Donc clairement il est nickel, hein. Donc on va remonter avec le vélo d'origine, les bas moteurs d'origine, et puis l'avantage du kit Ersal T3, c'est qu'il vient en lieu et place sur les transferts d'origine. Donc voilà, on n'aura rien besoin de retravailler et clairement ça marche nickel. Allez, on est en train de remonter le décompresseur sur la culasse Polini. On était un petit peu emmerdé parce que sur la queue du décompresseur, vous savez, ici vous avez un tout petit joint torique. Et ben en fait, quand on a sorti le décompresseur, il était pété. Donc voilà, là dans l'atelier des meubles de Savoie, on n'a pas trouvé de culasse.
Donc John, il allait faire un saut chez lui et comme vous le savez, il a pas beaucoup de pièces en stock. J'ai pris 3 culasses. Voilà, donc là il a trouvé 3 culasses 203, donc je pense qu'on va trouver notre bonheur, mais bon, dans l'histoire, on a perdu un petit peu de temps. Là, donc il faut se mettre sur une surface, on va dire, qui fait un peu d'étanchéité, et tu lâches le piston comme ça. Ouais, puis là, on on va voit- ralentir et descendre voilà. doucement. Là, il descend, enfin, il descend doucement, mais il descend, donc on est bien. Quoi. On est bon. On a fait, donc avant, tu as vérifié le jeu à la coupe aussi, Ouais. qui était bon. Sur la Voilà. coupe des segments, on a 0,20 mm, donc on est bon pour du 70. Ça peut arriver sur des kits d'autres marques. Ersal, en général, ils sont pas trop mauvais sur le jeu à la coupe. Et ça peut arriver sur d'autres kits qu'on est même pas 0,10. Et là, c'est clairement, C'est pas bon. c'est serré et on risque le serrage à première chauffe. Donc là, cylindre, on n'a rien retouché. Hein. Le piston, on n'a pas mis les segments, tu viens de le dire. Et le joint fourni par Ersal. Hop. Putain, il est bon. Il est bon. Et bing, le plug and play. Plug and play. Le hasard fait que... Putain, j'aime bien quand ça me donne raison comme ça. Ouais, non, mais là, pour le coup, ouais. Ouais, voilà, pour le coup, bon. On a fait un premier test à blanc avec le joint fourni du coup par Maxi Scoot. On avait commandé une pochette de joint avec le kit. Et en fait, c'est un joint assez épais qui pour le coup fait 0,75. Et avec le joint de 0,75, le piston a pas l'air de toucher la culasse. Je sais pas si vous vous rappelez de ce que j'avais fait moi dans mon montage. Mais en montant avec un joint que moi j'avais en stock, hein, parce qu'a priori le kit ne vient pas avec un joint d'embase. Et en montant avec les joints d'embase de 0,3, on avait le piston pardon, qui venait légèrement toucher la culasse. Et ici c'est pas le cas, donc je vous montre, hein, c'est pas truqué, c'est pas voilà. Ici on a un joint de 0,75. Donc voilà, là on n'a rien qui dépasse. Par contre, je vais regarder un truc quand même, c'est que ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais, si. En fait, la lumière d'échappement, on la découvre juste à peine. Voilà. Moi, du coup, en le calant, le mien, je découvre un petit peu plus les transferts. Pareil pour les transferts d'admission. Voilà, je vous montre. Là, ils sont pas totalement découverts. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de le caler à l'embase, c'est d'augmenter les diagrammes pour avoir un peu plus de perf et découvrir entièrement les lumières d'admission et d'échappement. Voilà. Donc après, là, on va voir avec John ce que ça donne au niveau du taux et voir s'il veut le caler ou pas. J'ai amené tout ce qu'il faut pour le caler. Et donc on va voir avec lui. Allez, du coup, on a monté le haut moteur, piston cylindre, voilà, tout bien graissé. Donc du coup, John, il a voulu le monter à la méthode Vince Moped avec l'embase un petit peu calée. Donc voilà, je vous montre les transferts. Donc là, ils sont un peu plus ouverts que tout à l'heure. Et puis au niveau du taux, on sera sûr de ne pas être emmerdé. Là, le piston, on arrive un petit millimètre en dessous du plan de joint. Donc là, on est bien. On va monter la culasse et puis on va prendre le taux pour voir ce que ça donne avec aussi les diagrammes. Le docteur House de la mobilette. Fait ça bien, tu sais. Des fois qu'il y a une bulle d'air, là, c'est vachement... Ouais. Du coup, la seringue de 10 ml. Donc la conversion est facile. Hein. 1 ml, c'est 1 cm3. Donc là, je pars de 10 ml. Je vais remplir la chambre de combustion et le puits de bougie avec le liquide. Et ensuite, je soustrairai du coup à mes 10 ml de base, pardon, et ça me donnera du coup le volume de chambre. Donc là, je remplis. Allez doucement avec les seringues, hein, surtout si elle est neuve. Souvent, elle reste collée et quand tu appuies, tu t'envoies une belle giclette. Alors je tiens à préciser pour ce test que la seringue n'est pas à moi et j'ai ni payé l'essence et l'huile qu'il est en train de mettre dedans. Ça c'est cadeau de Vince. Le Pommeau, il est là. Tu veux que je te le tienne ou pas? C'est bon? Là. Oh, pile. Y a plus rien. Ouais, presque. 0,4. 9,6 alors.
9,6. Alors, donc là on a 9,6 cc auquel on retranche le puits de bougie. Donc là c'est une bougie courte avec un culot court, donc on enlève 1,5. Donc si je suis bon en maths, ça fait 8,1. 8,1. Et là le petit calcul, donc ici on a un 65 cc plus 8,1 sur 8,1. Et ça va nous donner le taux. Et là, on est bon en calcul, mais on va quand même le faire avec le téléphone, si vous permettez. Alors, 65 plus 8,1. 74,6. 73,1. Ah non, 73,1. Putain, toi, j'avais mal à calculer. 8,1. 9,02, je parie. 9,02. En fait, j'ai vu ton téléphone. Donc 9 de taux. Écoute, bah avec ça, t'es tranquille. Hein. Oui, là, on va rien casser, là. Là, on va rien casser. Exactement. Donc Ok. là, on va faire une révolution complète. Le piston va descendre et il va remonter là où il est actuellement. Et en fait, ça va faire son cycle d'ouverture de l'échappement. D'accord, ok. Et ça va nous donner une valeur en degrés. Donc là, hop. Donc là, je suis bien calé à 0 avec mon fil. Hop, je fais une révolution complète. Donc là, l'échappement s'ouvre. Hop. Et il va venir se refermer. Crac. Et là, hop, au moment où il se ferme, hop, on bloque. Et là, on a 170. Ok. Monter. On échappe. Pour moi, c'est du chinois, là, pour l'instant. 170 degrés. Ok. Et après, bah, suffit de faire la même chose pour l'admission. Tu te remets à 0. Donc, je me remets là, du coup, à l'ouverture de l'admission, pas de l'échappement. Donc, l'admission est un peu plus basse. Hein. Donc là, tac. Là, je suis pas mal. Ouais, ok. Je suis pas mal. Donc là, je recale mon 0. Hein. Hop. Voilà, je me remets bien en face du 0. Je contrôle. C'est pas bougé. Voilà. Donc là, hop, je suis bien en face du 0. Bon, mon disque diagramme, il est un peu fatigué, mais bon, ça fait le taf quand même. Et là, pareil, hop, on redescend, on réouvre et on referme l'échappement. Au même endroit, on recheck. 120. Admission 120 degrés. Allez, là, je vous montre vite fait. Je suis désolé, hein, j'ai pas beaucoup filmé parce que pour le coup, là, c'était moi qui travaillais et John qui mangeait et qui me regardait surtout. Donc voilà, si vous voulez voir vraiment tous les paramètres moteurs et compagnie, allez voir sa vidéo voilà, où moi je travaille et du coup lui filme. Du coup, je vous montre vite fait ce qu'on a trouvé en paramètres moteurs. Le squish, on l'a pas pris, mais clairement on sera au-dessus de 2 mm, donc là ça sert à rien de le prendre. Parce qu'en plus la culasse, elle est pas, je vous la montre, elle a pas vraiment de bande de squish. Voilà, il n'y a pas de bande qui oriente les flux vers la bougie, donc le squish c'est pas important là-dessus. Et le taux, donc un petit peu la même chose que j'avais sur le mien, si vous vous rappelez, moi je tombais à 9,6 de taux, là on tombe à 9,02. Donc voilà, on est dans les clous. Et les diagrammes par contre je crois qu'on trouve exactement les mêmes, 170, 120. Donc voilà, un bon petit moteur fiable, coupleux et qui va être nickel pour ce road trip. Ouais, alors petit contretemps là, on est un peu dégoûté, on s'est fait avoir comme des bleus en fait. On avait commandé une pipe pour 103 SP MVL, donc là on monte ça sur une 103 MVL, mais les dernières générations. Et en fait, les dernières générations, elles ont les supports moteurs comme ça, type SPX. Et en fait, quand on monte les pipes type SPMVL, et ben en fait avec le support moteur on peut pas monter le carbu Delorto SHA15. Donc voilà, on s'est bien fait avoir. Donc bah là en urgence entre guillemets on redémonte et puis on remonte une pipe. Fais voir John. Donc là on l'a repassé au marbre et puis voilà, faut ce type de pipe qui va venir comme ça en lieu et place. Et puis voilà, là on va pouvoir monter le carbu. Et donc voilà, petit contretemps, on monte ça vite fait et puis on va enfin pouvoir monter ça sur le cadre. Allez, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui bossent. Allez, du coup là on remonte la pipe en espérant que ce soit bon. Normalement je me fais pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait pas piégé. Pourtant on a l'habitude quand même de monter des moteurs, que ce soit John ou moi. Mais là clairement en fait ouais, les dernières MVL les supports moteurs sont faits comme la Vogue. Donc voilà, faut une pipe qui monte avec un coude et non pas à plat. Allez, ça prend forme là, John il est en train de passer les câbles, notamment le câble de gaz.
Moi j'ai remonté ce que j'avais démonté tout à l'heure, c'est-à-dire décompresseur, cache vario, courroie. Bon, autant dire pas grand chose, je suis pas très fatigué. Et là les câbles ça a l'air d'être un peu plus la merde. Ouais, parce qu'en plus on a l'inclinaison qui est pas bonne. Putain, comment je vais faire? Tu vois, l'angle là il est à 90. Ah ouais. Et ça fait chier parce que notre câble il arrive pas à 90. Je peux pas le passer dessous. Si je le passe là, on n'est pas bon non plus. Donc là, il faudra peut-être que j'arrive de bief. Ouais, ou alors de côté. il existe d'autres Ouais, mais là on les a pas. d'autres accords carbu. Ouais, là on les a pas, on est un peu niqué. Sinon, mais... faut que je retourne encore à la baraque. Non mais voilà, à mon avis, en faisant comme ça, tu dois pouvoir y arriver. Allez, du coup voilà, c'est tout remonté. Je vous montre vite fait. Donc là c'est tout remonté avec les caches. Du coup on a monté avec un pot patate débridé. Voilà, donc niveau perf, ce sera pas le mieux, hein, mais pour l'instant on a que ça. Voilà, on devait avoir un pot de détente que devait nous envoyer Maxi Scoot, pardon. Mais il n'était pas dans le colis, donc voilà, on le recevra sans doute plus tard. Allez voilà, le John a mis 2 coups de pédale et a démarré sans problème. Donc là, rodage sur béquille pour commencer et puis après on verra, il ira faire un petit tour avec. Première montée en température, après on checkera peut-être la culasse, on met un coup de serrage. Mais bon, ça a démarré nickel. Allez, c'est ici que va s'achever cette vidéo dans le local du coup des Meules de Savoie. Donc vous aurez vu le montage de ce haut moteur 65cc Arsal sur la brelle de John. Donc voilà, là vous avez vu le premier rodage sur béquille. On a fait 2-3 petits tours mais rien de méchant. Demain on va continuer de le roder et puis on va commencer à faire les premiers tours de roue, les premières petites balades. Voilà, demain John me prêtera sûrement une machine pour qu'on aille rouler ensemble. Donc voilà, bonne expérience, bonne ambiance aux Meules de Savoie. Ça fait toujours plaisir de venir les voir. Donc voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao!